Won't you come see about me? I'll be alone, dancing. Là, je suis partie sur des toiles en m'inspirant des peintures aborigènes. Ensuite, dans mes peintures, plus par des couleurs et par mon imagination, en fait. Voilà, des créations qui sont à chaque fois tout à fait différentes. Vous, à côté, Emmanuel, vous faites quelque chose de différent? Pour décrire en quelques mots ma peinture, c'est une liberté dans les mouvements, de mouvements de couleurs, authenticité aussi pour les lieux, les scènes, parce que j'aime bien aussi avoir un côté mystérieux, et aussi d'apporter un peu de joie. Après, c'est une peinture qui ne se rattache à aucune école, entièrement autodidacte, mais c'est la passion de ma vie, quoi. C'est viscéral, j'ai besoin de peindre, depuis tout petit. Ensuite, c'est vrai qu'on nous demande souvent... est-ce que vous êtes artiste depuis longtemps? Qu'est-ce qu'un artiste? C'est ça la question. Un artiste, c'est quoi? C'est un artiste déclaré ou un artiste qui peint dans son atelier depuis tout le temps? Donc je pense que nous sommes tous des artistes. Et vous êtes autodidactes tous les deux, c'est ça Tout qui à vous fait. a fait un petit peu vous rencontrer, vous entendre sur monter une expo ensemble, ça veut dire que... Eh ben, on s'est rencontrés il y a à peu près presque 3 ans maintenant, Oui. hein, autour d'un rond-point à Hendaye-Plage. Et puis on a eu l'idée justement de créer d'abord un collectif, parce que bon, c'est vrai que comme le proverbe dit, l'union fait la force, c'est une vérité. Et donc on a décidé de se lancer dans un collectif pour créer des événements. Et ça a pris de l'ampleur. Maintenant, c'est une association et qui démarre très très bien. Là, on est en exposition actuellement à Cambo-les-Bains jusqu'au 22 mai. Et le mois prochain, grosse exposition de 9 artistes en tout à Anglette, chez les Compagnons. 6 juin, un beau vernissage et je vous invite à venir. Ça veut dire une association, ça englobe plusieurs artistes, ça permet de faire quoi? Il y a une émulation Notre but, c'est justement de faire venir des sculpteurs, des photographes, des peintres, de mélanger tout ce monde artistique, de mettre aussi en valeur, et puis sur scène aussi, les personnes qui ont du mal à montrer leur talent et leur passion aussi sur tout ça, quoi. De créer une émulsion et puis une certaine dynamique dans le Pays Basque. Oui, on cherche des artistes, mais on veut créer aussi des événements autour de ces expositions, c'est-à-dire sortir un peu des sentiers qu'on connaît, du vernissage, des visites classiques, Ouais. essayer de trouver quelque chose qui peut attirer le monde et puis surtout être tous ensemble et puis montrer nos œuvres. Créer un événement, ça veut dire aussi peut-être trouver des personnes qui sont un peu people, qui pourraient nous rejoindre, qui pourraient mettre un peu d'animation. Je pense qu'à sortie du Covid, on a tous besoin aussi de renouveau et de faire la fête, tout simplement. Et Ouais, on en est là. Oui, oui. et par vos parcours aussi, j'ai l'impression que vous avez envie de dire que l'art c'est accessible, non? Il y a ça aussi derrière l'association, derrière ces expositions. Oui, l'art est accessible et il suffit d'avoir, il faut l'avoir en soi, il faut avoir envie de création, il faut avoir envie de partager aussi ce qu'on fait et peut-être, voilà, et chacun dans nos tableaux, on peut, les personnes voient des choses différentes à chaque fois. Il y a ça aussi qui est intéressant et même si bon, moi je suis complètement dans l'abstrait, mais Manuel lui, même s'il est dans du concret, etc., on peut toujours trouver dans un petit coin quelque chose je sais pas, c'est une surprise quoi à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est vrai que dans mes tableaux, il y a toujours une petite surprise à découvrir. Je cache toujours un petit truc. Et puis il y a ce côté mystérieux. Mais voilà, je vous invite à regarder, hein. Ouais, j'ai un petit peu cherché sur internet quand même. Ah bien. Vous avez deux univers complètement différents. Oui. Là, quand on vient cette expo qui est à Cambo actuellement, Oui. comment ça se passe? Vous avez décidé de mélanger les univers? Il y a deux salles, deux ambiances? Cette fois-ci, donc non, on n'a pas mélangé nos univers. Par contre, à Salis-et-Berne, on avait mélangé, ça a très bien matché, hein. Oui, ça avait un bon rendu et Comme, en plus nous sommes tous les deux dans la couleur, donc voilà, on a réussi à trouver. Comme nous sommes vraiment dans le couleur, dans le dynamique des couleurs, etc., Voilà. ça se mélange très très bien. Donc on avait bien fusionné nos peintures et ça rendait bien ce lieu vraiment joyeux, quoi. Donc Et à puis, Cambo, nous avons deux grandes salles, plus ensuite un petit couloir et une petite salle, pour être précis. Donc nous avons chacun une grande salle et ensuite nous avons un peu mélangé sur la petite salle et le couloir. Mais bon, quand les gens viennent
à l'expo de Cambo, ils peuvent découvrir vraiment 2 univers différents. Voilà. Et comme ça, voilà, ils arrivent et ils découvrent 2 univers. Ouais. Ils voyagent. Ils font voyager, là. C'est C'est ça. ça. Bon, avec vous, déjà, on part en Australie. Si j'ai bien compris. Aussi, là, je vois, il y a des lieux qu'on reconnaît. Oui. Sur vos peintures, il y a Tout à fait. ça aussi, c'est important de s'attacher Voilà, à ce qu'on connaît. C'est ça. Généralement, ce sont les lieux où j'ai été, où j'ai voyagé un petit peu, quand même. Et donc là, bon, c'est surtout le Pays Basque, des scènes sur Paris, après, et puis quelquefois aussi, lorsque je vois une image, eh ben, je ressens le besoin de dessiner ça. Il faut que je sorte ça de ma tête, que je mette sur papier ou sur toile. Avec de la couleur. Avec de la couleur. Ouais, ouais. Une petite pointe aussi de mystère. Il y a par exemple le tableau qui est sur Cambo, où ça représente une femme avec une cape rouge. C'est un côté vraiment un peu mystique, mystérieux. Et il y a des choses à remarquer, il y a des symboles à voir. Parce qu'au début, on voit comme ça, on regarde, on voit que la femme. Mais il faut voir plus loin que ça. Moi, par exemple, mon univers, je m'amuse à dire que c'est du décalisme. Parce que chaque personne aime bien définir ce style de peinture, c'est cubisme, etc. Donc moi, j'ai inventé ce mot, hein, ça n'existe pas. J'ai regardé sur Internet, décalisme, ça n'existe pas. Donc j'ai inventé, je vais le déposer, non, je crois. Décalisme, parce que pour les formes. Malgré que ce soit un peu décalé ou déformé, etc., il y a quand même une harmonie dans les couleurs. Et puis les bâtiments, ça tient, ils tiennent quand même. Hein. Ils sont debout. Et les personnages, voilà, les personnages ici, ils sont un peu à ma façon. C'est difficile pour un peintre de décrire sa toile, enfin sa façon de dessiner. C'est très difficile. C'est pas évident. Mais bon, j'ai créé ce décalisme-là il y a à peu près maintenant 4 ans. Je me suis mis un jour devant une toile et j'ai ressorti un peu le moi-même intérieur, au plus profond. On comprend. Et alors, étant du Pays Basque et quand même le pays du surf, un jour je me suis dit pourquoi pas donner une 2e vie à des planches. Donc je leur donne une 2e vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai découvert l'univers des surfeurs. Je suis pas absolument pas surfeuse. C'est fou, je t'ai vu. Et donc ensuite, bon, il y a toute une préparation de la planche et une fois que les sous-couches et couches sont passées, là, je peux œuvrer et dessiner ou pas, ou faire des symboles sur mes planches à petits points. Donc ensuite, ces planches sont vernies et ça sert de décoration. Ça peut aller sur un balcon, ça peut aller dans un salon, une véranda, voilà. Et du 6 au 26, il y aura plus de... Enfin, en Anglet, il y aura plus de... On sera 9 artistes. 9 artistes. 9 artistes, sculpteurs, photographes, peintres. Peintres, ouais. All my ladies, rock your best with it, with it, with it.